Salut à tous, c'est Voxa. Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des rêves lucides. Je vois de plus en plus de vidéos parler de ce sujet-là, ici récemment. Bah, après, c'est pas quelque chose de nouveau hein, comme sujet, mais apparemment, ça se développe de plus en plus. Et voilà, j'étais intéressé de voir un peu ce qui est dit par rapport à ce sujet-là. Je sais que pas mal de youtubeurs sont spécialisés dans le sujet. Je sais que Poisson Fécond, parce que moi je suis beaucoup Poisson Fécond, lui, il s'est fortement intéressé ces derniers temps à ça. Hem, il avait d'ailleurs interviewé plusieurs personnes sur ce sujet-là. Même chose par rapport à tout ce qui est les projections astrales. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et ici, bah, au niveau des rêves lucides, je m'étais dit que j'allais m'y intéresser à un moment ou à un autre, de voir un peu ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai un peu envie de partir sur de bonnes bases et vraiment me renseigner plus sérieusement sur le sujet, d'un point de vue, comment il ça en est discuté sur YouTube et et plus juste regarder une vidéo à gauche à droite une fois de temps en temps comme j'ai déjà pu le faire ou comme vous-même vous avez peut-être déjà fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si quel est votre avis sur ce sujet-là? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous connaissiez pas du tout? Est-ce que vous-même faites des rêves lucides? Hem, voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires et on va voir un peu ce qu'il en est maintenant. Peut-on avoir le contrôle sur nos rêves? Bonjour, moi c'est Milana et bienvenue dans Matière Grise. Il est possible dans un rêve de prendre conscience que nous sommes en train de rêver. On peut y faire tout ce qu'on s'imagine. On a un contrôle délibéré sur les actions, le contenu et le... Donc déjà le principe du rêve lucide, il y aura déjà ce côté, comment dire? On pourrait déjà penser à première vue que rêve lucide voudrait juste dire qu'on est conscient qu'on est dans un rêve. Hem, donc d'avoir cette lucidité de se dire: «Ah je suis dans un rêve, ce n'est pas la réalité». Sauf que déjà il y a un point qui est mis en avant là, c'est que du coup, il y aurait ce côté de contrôler ce rêve. Pour moi, c'est déjà autre chose en fait, c'est déjà un autre point de vue. Le nom n'est peut-être même pas bien choisi du coup, parce qu'entre avoir cette sensation de comprendre que tu es dans un rêve, par rapport aux événements qui se passent, dire: «OK, je suis, dans telle situation, dans telle époque, je fais telle chose». Je suis bien conscient que je ne suis pas dans la réalité et en avoir le contrôle, enfin pour moi c'est 2 choses déjà totalement différentes. Là, ici, il y a déjà ce côté de se dire qu'on pourrait en fait avoir ce côté de se dire: «Ah, je vais dans un rêve et je décide de ce qui se passe dans ce rêve». Donc si vous rêvez d'être une star, du foot ou de la télé ou du grand écran, enfin, vous pourriez le décider, d'être riche, d'être célèbre, c'est quand même différent que d'arriver dans un rêve où, vous êtes, je sais pas moi, vous revenez de quand vous étiez, étudiant ou quoi, à l'école et sur les bancs de l'école et vous voyez des choses bizarres qui arrivent et de vous dire: «Ah bah putain non, c'est pas normal, je suis vraiment dans un rêve» et donc en fait la situation, vous ne subissez pas la situation. Là, vous pourriez vraiment la contrôler, la situation dans le rêve. Donc ça, c'est déjà intéressant en soi. déroulement. Ils peuvent être fortuits ou le résultat d'un apprentissage. Le rêveur sait qu'il rêve car il dispose de son libre arbitre, d'une faculté normale du raisonnement, de la perception à travers ses cinq sens comparables à la normale et ses souvenirs de l'état de la veille. Bah, déjà ça, donc du coup, comme elle dit, il peut être sporadique, donc enfin arriver comme ça, comme pouvoir le contrôler. Donc du coup, arriver à arriver dans un rêve, donc pouvoir vous dire: «Allez, ce soir, je vais me coucher, je vais être conscient que je rêve», quoi et comme ça tombe, non, vous pouvez pas le décider et du coup, bah, c'est un jour sur 2 ou enfin une nuit sur 2 ou une fois par semaine, imaginons. Mais du coup, ça reste enfin voilà, en parallèle de ce côté de pouvoir le contrôler. Le fait de pouvoir se dire: «Allez, ce soir je maîtrise mes les rêves lucides, ce soir je sais que je me retrouve dans la rêve, je dois en être conscient» et pouvoir le contrôler, encore une fois, pour moi, c'est 2 choses déjà différentes et là, quand on voit les points qu'elle met, libre arbitre, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, comme je reprends l'exemple de vous êtes, en cours étudiant machin, vous pourrez vous lever, décider de partir dans l'amphithéâtre, imaginons. Faculté normale de raisonnement, donc du coup se raisonner, de se dire: «OK, je suis dans un rêve», enfin voilà, être conscient de tout ça. Perception à travers les 5 sens comparables à la normale, donc le toucher, tout ça, le sentir, l'odeur, tout ça et se souvenir de l'état de veille. Donc c'est pour moi, encore une fois, il y a quand même ce côté de lucidité effectivement, mais qui reste du coup,
différent de se dire qu'on puisse le contrôler. Donc ça, voir si elle va développer la partie contrôle, de pouvoir vraiment décider de qu'est-ce que vous allez rêver et d'en être conscient. Ça c'est intéressant à voir. Il se souvient de son rêve au réveil et peut l'interpréter directement. Les rêveurs lucides disent être en pleine possession de leurs facultés cognitives, c'est-à-dire qu'ils vivent intensément leur monde onirique et ils savent qu'il est purement imaginaire. Ils peuvent carrément tout transformer. Les rêves Ouais, donc du coup, c'est ça qu'elle dit, elle est consciente de ça et donc du coup, de pouvoir le transformer. Ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Maintenant ça peut paraître logique parce qu'on se dit: «Bah, c'est mon rêve», mais d'un autre côté, on subit généralement le rêve. On ne sait pas déjà si on va rêver, d'une nuit à une autre. Certains, des fois, ne le rêvent pas du tout et même tu décides pas de toute façon de qu'est-ce qui va arriver. Tu sais pas savoir l'avenir ni rien, donc tu as pas ce contrôle-là. Et là, du coup, avec ce côté-là, il y aurait ce côté de tomber dans ton rêve et de décider, de comment ça va se passer, de qu'est-ce qu'il va avoir et enfin et même en amont déjà, tu pourrais dire: «Bah, aujourd'hui, je vais rêver que ça va être ça», c'est spécial. Ou alors tu vas arriver dans une sorte de page blanche et là, tu écris tout ce que tu veux. Ou alors est-ce que tu vas arriver dans quelque chose de préconstruit et c'est toi qui changes les choses? C'est spécial. éveillés se séparent en deux catégories, le dialed, Dream Initiated Lucid Dreams, and wild, Wake Initiated Lucid Dreams. Le dialed s'applique à ceux où le sujet prend conscience de son état à l'intérieur d'un rêve en cours. C'est à peu près 80% des rêves lucides. Et le wild s'applique à ceux où il pénètre consciemment dans un rêve depuis l'état de veille. En 1953, Azerinsky et Clyde. Ah donc du coup, ce serait ça alors? Donc le dial, comme elle dit, ce serait, d'être conscient, tout simplement et le wild, il y aurait ce côté, à ce moment-là, de pouvoir interagir avec ce qui se passe, donc de pouvoir modifier ce qui se passe, en fait. Donc il y aurait ces deux nuances. Mais bon, du coup, le côté de pouvoir, contrôler tout ça, comme elle dit, c'est 20 des rêves lucides. Donc c'est déjà fortement réduit, quoi. Ekman ont découvert que les rêves tendaient à se produire durant des phases marquées par des mouvements oculaires rapides. REM, ça s'appelle, Rapid Eye Movement. Avant, personne n'a jamais vraiment étudié l'activité du cerveau pendant le sommeil, puisqu'il n'y a strictement aucun intérêt à étudier un organe qui est en quelque sorte éteint. Tu peux rallumer. En 1959, Michel Jouvet, un neurobiologiste français, remarquait que lors de cette période, les ondes enregistrées sur un électroencéphalogramme étaient comparables à celles de l'état de veille. Il proposait l'expression sommeil paradoxal pour désigner ces phases particulières. Lors du sommeil paradoxal, on observe une atonie musculaire, une respiration et le rythme cardiaque irrégulier, la température corporelle est déréglée. C'est la phase où l'on fait des rêves dont on s'en souvient. L'atonie musculaire, c'est lorsque les muscles posturaux, ceux qui se servent à bouger ou à se maintenir droit, ne se contractent plus. Cela ne concerne pas les muscles vitaux, faciaux ou les yeux. Cela est dû à la libération d'un neurotransmetteur inhibiteur nommé d'un joli nom glycine 3, qui fait que les commandes motrices n'activent plus certains de nos muscles. Comme je l'ai dit, les yeux ne sont pas concernés par cette atonie musculaire. Par ce fait, la démonstration de l'existence du rêve lucide est effectuée à travers l'enregistrement des signaux envoyés volontairement par un sujet depuis l'état des rêves. Donc ils arrivent à voir au niveau donc de l'électron enfin en facé en phaléssogramme, je ne sais pas comment elle dit, hem, que le la personne est dans un rêve lucide ou non. Donc du coup, elle arrivera à détecter ça, donc du coup, il y a eu des tests apparemment par rapport à ça et donc du coup, il y aura vraiment cet état de veille qui change en fonction de est-ce que la personne est consciente ou pas d'être dans un rêve ou non. Donc ça, c'est déjà intéressant parce qu'il y aurait ce côté, contrairement à d'autres aspects du paranormal, enfin là, on pourrait se dire, que c'est pas vraiment du paranormal du coup, mais justement, on pourrait pas l'associer vraiment au paranormal parce qu'il reste ce côté où ça a été quand même un minimum, heu, constaté scientifiquement. De se dire: «Ah, entre une personne qui est dans son rêve normal et une personne qui est consciente de son rêve, qui puisse même peut-être le changer, ça se perçoit au niveau donc de détecteurs comme ça scientifiques, réglés pour ça. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. William Diamond et Howard Warburg ont montré que les directions des mouvements oculaires enregistrés durant le sommeil paradoxal coïncidaient avec l'orientation du regard en rêve. C'est le moyen utilisé pour la communication depuis l'état de rêve lucide. Il suffit de convenir d'une séquence spécifique de mouvements oculaires que le sujet enverrait durant un rêve lucide et enregistré sur un polysomnographe. Suite à cette découverte, la preuve objective que le cerveau est capable d'atteindre un assez haut niveau de conscience et de fonctionnement mental qui permet de faire des rêves lucides est fournie par des recherches menées indépendamment aux USA par le Centre de recherche sur le sommeil de l'Université de Stanford, dirigé par Stephen Laberge, et en Angleterre, des recherches en laboratoire avec Kate Hearn et Alan Worsley. On peut se demander pourquoi le rêve lucide n'a pas été étudié plus tôt, malgré
Ouais, donc du coup, il y a quand même pas mal de, je vais dire de scientifiques, dans des institutions encadrées qui étudient ça. Maintenant, c'est étonnant de se dire que du coup, enfin, on en entend parler, mais je veux dire, pas de manière vraiment, très, très courante. Je sais pas ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous entendez ça de manière, vous avez des gens autour de vous: «Ah bah oui, moi je fais les rêves lucides, j'arrive même à les contrôler, donc du coup à transformer comme je veux». Enfin, je sais pas, ça me paraît pas si répandu que ça. Il y a même certains qui ne connaissent même pas le concept de rêve lucide. Donc enfin, pourtant ça a l'air d'être quand même encadré et étudié de manière sérieuse et prouvé d'une certaine façon, comme elle dit, au niveau des machines qui permettent de voir vraiment quelqu'un qui est conscient de ses rêves et qui pourrait l'expliquer après. Comme dit, il y a l'état de veille qui est là, donc du coup, tu pourrais te dire: «Bah oui, j'ai rêvé de ça, il y a eu ça, il y a eu ci, tout ça, à ce moment-là là» et du coup, les machines pourraient dire: «Ah bah oui, effectivement, lors de cette séquence-là, on constate qu'effectivement, il était bien dans quelque chose de lucide, dans un rêve lucide». Donc du coup, il y aurait ce côté entre ce que dit le patient et ce que dit les machines, électroniques, il y aurait une cohérence. Les réflexions d'Aristote, de Descartes, Van Eden et le marquis Léon d'Hervé de Saint-Denis. L'idée du rêve est accueillie avec scepticisme. Le sommeil conscient paraissait alors trop paradoxal, c'était comme dire un cercle carré. Il a été visé par des philosophes de démontrer que les rêves lucides est une absurdité, tels que Sartre et Norman Malcolm. Le rêveur lucide a conscience que son cauchemar est inoffensif et continue de rêver et affronte cette peur. Parfois le surmonte. Cela lui permet aussi de comprendre son subconscient. Conséquence, il se réveille avec une confiance accrue en lui-même et peut-être avec une peur moins irrationnelle. Non, ça, je j'avais jamais vu ce principe de lié au cauchemar. Donc ce côté de se dire: «Allez, je suis conscient que je suis dans un cauchemar, j'affronte mes peurs», donc du coup, lui les affronter dans la réalité où là, bah, je tu on pourrait, voilà, avoir des conséquences, sur nous. Bah, là, on se dit: «Bah non, je suis dans un cauchemar, c'est pas la réalité». Mais, moi, je suis conscient et voilà, c'est comme si c'était une sorte de simulation, un peu comme, comme dans, allez, avec, donc Tony Stark dans Iron Man, quand il crée son truc de simulation, je sais plus si c'est dans Iron Man ou dans Avengers et qui refait pour revivre certains moments et tout ça, pour essayer de se dire: «Allez, si j'avais fait autrement, comme ça se serait passé». Bah, il y a un peu ce côté de simulation là, de se dire: «Allez, je j'affronte mes peurs», pour après dans la réalité de se dire: «Allez, je l'ai déjà fait une fois, même si c'était dans une simulation, c'est moi qui l'ai fait, j'étais le même, j'en suis capable et je peux avancer par rapport à ça sur moi-même, faire un travail sur moi-même». Ça, c'est vrai que c'est intéressant, ne serait-ce que pour ce côté-là un peu thérapeutique, je vais dire, ça pourrait être intéressant. Pour ma part, ben voilà, je ne sais pas en faire donc voilà, je n'ai pas d'expérience par rapport à ça. Mais c'est intéressant vraiment de se dire, si ça peut vraiment être contrôlé et pour avoir un travail dessus et ça pourrait même avoir ce côté thérapeutique quoi, hein, pour des personnes qui ont des traumas, ce genre de choses et d'essayer de les aider à combattre, leurs traumas. Cela semblerait être une approche prometteuse, une méthode pour vaincre les cauchemars. Méthode décrite par le marquis Léon Hervé de Saint-Denis dans son livre Les rêves et les moyens de les diriger en 1867. Selon Stéphane Du coup, oui, c'est vrai que ça veut dire par là qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà réfléchi à cet aspect-là, donc des rêves, du pouvoir des rêves, depuis déjà, plusieurs siècles, quoi, donc c'est fou. C'est fou de se dire, comme je dis, enfin, allez, c'est quand même déjà depuis un moment que ce sujet-là est mis en avant, que l'étude des rêves, en tout cas, que les rêves, peut-être plus compliqués qu'on ne le pense, que cette idée-là, ce concept-là est déjà donc étudié, travaillé depuis déjà plusieurs siècles et de se dire que même donc dans notre époque, il y a encore des institutions qui travaillent de plus en plus dessus et de se dire: «Bah, c'est bizarre que ce soit pas si plus développé que ça et plus encadré que ça». C'est vraiment spécial. Laberge, que ce soit à l'état de veille ou pendant le sommeil, l'une des tâches les plus cruciales de notre cerveau est de construire, en tant que conscience, un modèle du monde environnant dont nous faisons l'expérience. Merci d'avoir regardé et vous pouvez retrouver Ouais, c'est non, c'est spécial, parce que je pense même qu'en psychologie, je pense qu'il y a ce côté aussi, hein, que les livres des rêves ou quoi, je pense, j'avais déjà un peu entendu, où du coup, ils doivent écrire, toutes les nuits quels sont les rêves, de se souvenir et d'essayer de se souvenir et d'écrire de quoi ils ont rêvé et que ça aurait une signification, et que ça pourrait, expliquer des choses sur nous-mêmes. Donc ça, c'est intéressant, donc vraiment sur pas mal d'aspects, c'est travaillé. Maintenant voilà, enfin c'est spécial, moi je suis quand même quelqu'un d'assez cartésien, j'aime bien quand il y a des preuves et tout ça. Là effectivement ce côté comme on a vu au niveau des machines qui peuvent prouver qu'il y a eu des phases lors du sommeil qui sont détectées. Maintenant, est-ce que vraiment il y a ce côté,
de pouvoir le fabriquer, de pouvoir contrôler à ce point-là. Parce qu'il y a un certain, j'avais déjà vu un peu, vous avez sûrement peut-être déjà vu ou quoi, il y a vraiment ce côté de se dire, hem, de vraiment être dedans comme si c'était dans un jeu vidéo quoi, hein, et de pouvoir le contrôler vraiment comme tu le veux, et d'être vraiment d'avoir vraiment ce côté d'avoir un deuxième monde en fait, hein, un peu comme dans les métaverses ou ce genre de choses et du coup tu te dis: «Mais ça va quand même loin». Moi, il y a toujours ce côté où il y a des choses où c'est un minimum étudié, un minimum prouvé scientifiquement et les gens après ils extrapolent ça tellement loin qu'à un moment tu te dis: «Ouais, mais est-ce que je peux vraiment y croire?» Là, comment elle l'explique et tout ça, je me dis: «OK», mais quand on voit, donc elle est encore assez posée, mais quand on voit ce qui peut a jusqu'où ça va, ce concept de rêve lucide et tout ça, hem, il y en a qui vont quand même loin et du coup tu te dis: «Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que c'est vraiment possible?» Parce que du coup c'est super intéressant, on pourrait se dire: «Oh c'est génial», mais c'est un peu comme le principe de projection astrale, l'idée est intéressante. Encore une fois, c'est intéressant de se dire là, mais se dire que c'est vraiment possible, c'en est une autre et puis à ce côté de excusez-moi, mais moi je connais personne dans mon entourage qui en fait et même dans ceux qui dans les vidéos YouTube qui disent que c'est faisable et tout ça, pardon, mais est-ce qu'ils arrivent à le prouver? Encore une fois, il est là le souci, parce que c'est aussi un peu une niche, hein, enfin une niche dans le sens, oui, c'est déjà une niche dans le concept, mais je veux dire, une niche dans le sens, ils peuvent se cacher dedans. Enfin, je veux dire: «Ah oui, bah, je fais des rêves lucides, comment tu veux que je te le prouve? C'est mon rêve, je vais pas t'inviter dans mon rêve». Enfin, c'est facile de faire ça, enfin moi aussi je peux dire ça alors. Enfin, vous voyez, c'est un peu spécial encore une fois, c'est pour ça que je trouve que les gens qui extrapolent, bizarrement, ils extrapolent dans des domaines où tu sais pas vraiment prouver que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Donc, de toute façon, même dans les choses qu'on disait au niveau des projections astrales où ils sont censés pouvoir le prouver, ils arrivent pas à le prouver. Donc, c'est ça aussi qu'à un moment tu remets tout en question et c'est normal. C'est important d'avoir un esprit critique et de ne pas tout croire bêtement. Maintenant, il faut pas être fermé et dire non à tout, bien sûr, mais encore une fois, ils aident pas quoi, les gens qui sont dans ces domaines-là, ils aident pas non plus parce qu'ils apportent aucune preuve, ils se cachent généralement avec des arguments où, bah, oui, en même temps, le gars, il va te dire: «Bah, comment tu veux que je te prouve? C'est dans mon rêve». Bah, oui, c'est vrai, mais bon, on vient pas nous balancer que tout est vrai, qu'il faut croire, tout ce que tu dis, qu'il faut tout prendre, au pied de la lettre, tout ce qui est dit. Donc, enfin voilà. S N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous-même, vous en faites des rêves lucides? Est-ce que vous connaissez des gens qui en font? Est-ce que vous en apportez la preuve de X ou Y, manière et de X ou Y façon? Si c'est possible de le prouver. N'hésitez pas à en commenter, à partager un peu vos expériences et donc n'hésitez pas à liker, commenter, et abonnez-vous surtout, hein. Salut!